Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie de baseball. Oui, c'est pas une connerie. Baseball Highlights 2045, Bases Loaded, c'est la nouvelle version de Baseball Highlights qui est un deck building qui n'est jamais sorti en français et c'est toujours pas le cas. Ça reste toujours de l'exclusif de la VO qui a plutôt bonne réputation puisqu'il propose finalement de jouer au baseball avec un petit jeu de plateau un petit peu original. On se retrouve tout de suite pour une petite partie solo et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Baseball Highlights. Vous allez voir que le jeu, même s'il est très simple, on peut vite ne pas comprendre si on explique rapidement. Donc je pense que vous allez surtout comprendre quand on va jouer la partie. Mes explications seront brèves, histoire de vous expliquer plutôt en jouant. Le jeu va se terminer quand un des deux joueurs attaque 4 points. On va faire un best of 7, un BO7. Donc c'est-à-dire qu'on a 7 matchs en tout, et donc forcément, le premier qui a 4 ne peut jamais être rattrapé, donc le premier qui a 4 a gagné. J'utilise du coup pas vraiment le playmat qui est fait exprès, parce que sinon on doit en utiliser deux, et la vue elle serait trop lointaine, donc on utilise les deux petits fiches classiques qui viennent avec le jeu. On va jouer toujours contre le même adversaire. Il a 15 cartes qui sont tirées aléatoirement parmi les cartes des joueurs de baseball améliorés, qui peuvent être soit des humains naturels, parce que dans ce jeu, en fait, on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait mettre un bras métallique pour être un meilleur batteur, puis après on a commencé petit à petit à même rajouter des robots. Donc on a les cyborgs, ce sont ceux avec les bras mécaniques, on a les robots, vous verrez ce sont des vrais robots, et on a les natural, qui sont des humains qui eux ne sont pas modifiés mais qui ont réussi à se développer des sens un petit peu hyper développés, et c'est un peu les stars de cette compétition, ceux qui arrivent à être aussi forts que les autres alors qu'ils n'ont pas d'augmentation. Il a donc 15 cartes améliorées. Il ne changera pas de deck, il sera du coup assez puissant, alors que moi je vais commencer avec un deck un peu nul qu'on va améliorer progressivement. J'ai 21 decks, on va lancer un des 20, tant pis, on ne jouera pas le Canada. On va voir quelle équipe on va jouer. Le 18, on va jouer la Floride. Voilà, donc moi j'ai un deck qui est tout fait. Globalement, il me semble que tous les decks sont exactement les mêmes au départ. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié, les icônes, les dessins, finalement, sont quasiment toujours similaires. Il y a juste le titre qui va changer. Moi, je vais le mélanger, ce deck-là. Le but, avant de commencer les matchs, quand on fait du solo, on a 2 phases d'achat pour commencer à avoir un deck légèrement compétitif. En fait, on peut le faire sans phase d'achat. Dans ce cas-là, c'est considéré comme un jeu très dur, voire impossible à gagner. Et 1 à 2 phases, 1 à 3 phases, même y mettre dans le livret de règles, c'est plutôt bien. Et l'auteur considère que 2 phases d'achat, c'est bien. Comment ça marche? On va prendre 6 cartes. Je mets les autres dans mon line-up. Et je vais regarder sur ces cartes uniquement le vert. C'est l'argent que cette carte me rapporte. Classique pour un deck building. Donc 0, 2, 0, 1, 1, 1. Ce qui fait donc 3, 4, 5. Donc je peux acheter n'importe quelle carte qui va jusqu'à 5. Le coût est écrit en rouge. Donc là c'est assez vite vu. Je peux acheter Dizzy Drysdale et Mark Lopez. Et je vais plutôt acheter celui-ci que je vais mettre au-dessus de mon deck. Les autres vont dans ma défausse. Je remplis immédiatement la rivière et donc je vais faire une dernière phase d'achat. Je vais piocher les 6 premières cartes. Et il y a tout de suite un truc que j'ai oublié de faire, c'est que l'équipe est toujours composée uniquement de 15 personnes. Donc quand je recrute une carte, je suis obligé d'en virer un. Donc je vais virer plutôt celle-ci. Pour l'instant, je ne vous explique pas forcément comment ça marche le jeu, mais si on fait la phase d'achat. Donc celle-là va dans la Minor Leagues. On la met au-dessus. En vrai, c'est une carte qui est défaussée, qui n'aura plus lieu d'être. Donc j'ai repris 6 cartes, je les joue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 10. Donc je vais pouvoir acheter des cartes un peu meilleures. Et notamment, je vais prendre celle-là. Hideo Tanaka de Cleveland, qui coûte 8. Pareil, elle va au-dessus de mon deck. Je remplis. Et voilà. On va pouvoir maintenant commencer enfin le jeu. On défausse. Alors, on est obligé de virer quelqu'un, encore une fois, ne pas oublier. Alors, je peux défausser quelqu'un qui est dans mes mains ou ici dans la défausse. Je vais défausser ce rookie-là. Voilà, comme ça, maintenant, j'ai toujours 15 joueurs. Les explications du solo sont très claires. Cette phase d'achat initiale n'a pas lieu dans le jeu de base. Du coup, ce n'est pas écrit si je dois remélanger le deck, repartir de zéro. Sauf qu'en tout cas, dans ce jeu, on ne remélange jamais le deck entre chaque match. On laisse la défausse comme elle est, et donc on remélange quand c'est vide. Donc on va partir du principe que c'est pareil, même si c'est pas très clair en réalité, c'est pas écrit tel quel dans le jeu. Donc on va y aller. C'est un jeu où, encore une fois, à chaque tour, on va piocher les 6 premières cartes du deck. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5, donc je prends les 5 qui sont là. Et je reprends une.
La manche, le mini-jeu comme ils appellent en anglais, la manche se terminera quand j'aurai joué mes 6 cartes. Je vais jouer 6 coups, l'automa aussi, et à la fin, on regardera qui a fait le plus de points. Donc c'est-à-dire le plus de personnages qui reviennent au départ, hein, parce que si vous ne l'avez pas compris, c'est un jeu de baseball. On aura le batteur ici, et puis les runners qui sont sur les différentes bases. Celui qui a donc le plus de runs marquera un point, et je vous rappelle que c'est le premier à 4 matchs qui a gagné. Ça peut durer un peu longtemps en fonction de notre chance. J'ai des cartes. Les cartes, en fait, il va y avoir un petit concept, c'est qu'on ne va pas réaliser toutes les actions de la carte. On va réaliser les actions, et il y aura une réaction de l'automa. Il va jouer, et après je finis mon tour. Après c'est lui qui va jouer, j'aurai une réaction, etc. La première case, c'est ce qui va bloquer l'adversaire. Du coup, comme je suis toujours le premier joueur, je suis toujours le visiteur, quel que soit le match, eh bien, c'est toujours moi qui vais commencer, donc je ne peux rien bloquer. Donc ça ne sert à rien que je prenne ça, qui a cette capacité d'annuler un hit, ou d'annuler tous les hits versus un robot, ou de retirer un base runner, puisque pour l'instant, il n'y en a pas. Donc je vais plutôt choisir un de ces trucs simples. Et je vais décider de jouer mon rookie ici. J'active la case qui est vide. J'annule, je fais une action qui va embêter l'autre. Ensuite, l'autre va pouvoir déplacer ses pions qui sont positionnés. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, donc je peux aller faire la suite de ma carte. Il y a 2 cartouches. 2 cartouches, tout simplement, ça veut dire que je vais prendre 2 personnages. Ces personnages, de quelle couleur ils vont être? Il y a 3 couleurs, vous les voyez. Les blancs qui sont les slow, les lents, ceux qu'on va finalement assez peu utiliser. Ceux qu'on va le plus utiliser, ce sont les average, les bleus qui sont moyens, et ceux qu'on va utiliser, j'espère, un peu plus, ce sont les fast et rouges. Ils auront des déplacements un peu différents, je vous les expliquerai en jouant. Eh bien, ici, ça sera 2 blancs, parce que vous voyez qu'il y a un petit pied blanc avec un S, on va mettre 2 slow. Le single, ça indiquera de combien, quand ça sera à moi de bouger, je vais déplacer mes pions. Single 1, double 2, triple 3, home run 4, tout le tour. Mais voilà, ça aurait pu être écrit double et triple, que je mettrai quand même que 2 personnages, un pour chaque cartouche, de la couleur qui correspond. C'est la fin de mon tour. Je ne repioche pas, je reste avec les 5 cartes. C'est l'automa qui va jouer donc la première carte de son deck. Et lui, on fait exactement la même chose. Donc on sait qu'il a que des cartes améliorées, il va falloir un peu essayer de retenir ce qu'il joue pour essayer de le contrer. C'est écrit glove, cancel one hit, donc il va annuler un de mes coups de batte. Ce qui veut dire qu'il va annuler un de mes personnages. Une fois qu'il a fait l'action du dessus, c'est à moi de me déplacer. Donc pour chaque batteur, je fais l'action qui est écrite ici. Donc je n'ai plus qu'un batteur, donc je ne fais plus qu'une action. Une action single, ça veut dire que celui-ci se déplace d'une case. Les blancs se déplacent exactement de ce qui est écrit. Il n'y a pas de pouvoir magique, entre guillemets. Petite subtilité, quand un personnage est ici, c'est un batteur. Quand il est ici, c'est un runner. Voilà, donc moi j'ai fait mon déplacement. Eh bien, on revient à sa carte. Il a 2 cartouches, donc il va mettre 2 bonhommes. Et 2 bonhommes rouges, des F, des fast. Pour l'instant, il ne les avance pas. C'est à moi de jouer. Alors là, je sais que les fast, ils vont se déplacer non pas de ce qui est écrit, mais de ce qui est écrit plus 1 quand ils seront runners. C'est-à-dire qu'au départ, ils se déplacent, quand ils sont batteurs, ils se déplacent exactement de ce qui est écrit. Mais ils vont potentiellement quand même vite se déplacer, vite faire des points. Donc j'ai tout intérêt à essayer d'annuler ce natural. Avec ça, je peux annuler un des hits. Ça, je peux annuler tout contre un robot, mais vous voyez que c'est un natural. Et ça, je peux retirer un base runner. Bon, et on va jouer mon vétéran qui me dit que j'annule un hit. Et je vais annuler le double. Je choisis si c'est le single ou le double. Généralement, les hits les plus forts sont à droite. Donc, on va souvent annuler le dernier finalement. Donc, je vais retirer un batteur. J'ai fait mon action, ça y est, il fait son déplacement. Donc, le single se déplace, le batteur se déplace de single, il se déplace de 1. Maintenant, ça deviendra un runner. Donc, les prochaines fois qu'il va se déplacer, il se déplacera de la valeur plus 1 parce que c'est un rapide. Ensuite, moi, je ne pose personne. Il y a cette icône de petit pied qui se déplace d'average, sauf que il n'y a pas de cartouche, donc je ne pose personne. C'était juste un coup défensif, je n'attaque pas. Ce qui fait que je n'avance pas plus, mais au moins j'évite de lui faire des runs. Donc c'est à lui de jouer. Il fait un knuckleball, ça veut dire que tous mes déplacements sont réduits de 1 pour ce tour. En l'occurrence, je n'ai pas de batteur ici, donc ça veut dire que je n'ai pas fait de hit, je n'ai pas touché de balle, donc finalement personne ne se déplace. Donc son truc ne me dérange pas plus que ça. Et donc, il va mettre un single bleu, parce que c'est écrit ici. Bon, moi je vais jouer... Ah, c'est encore un défensif. C'est pas terrible, c'est pas grave, je vais quand même le jouer. Je joue mon rookie,
je retire un base runner, bah, je le retire celui-ci, il n'y en avait qu'un seul. Hein. Un base runner, c'est quelqu'un qui est sur les bases, et ça, c'est un batteur. Donc, à lui de jouer, il se déplace de single, hop là. Et à moi de finir, encore une fois, c'est un coup défensif, donc je n'avance pas mes personnages. À lui. Lead-off, si c'est sa première carte jouée, il fait un single, donc un déplacement. En l'occurrence, ce n'est pas sa première carte jouée, donc il ne fait rien. À moi de me déplacer, mais j'avais pas de batteur, et donc lui il va mettre, il y a 2 cartouches single, donc 2 personnages, et c'est du fast. Et ça tombe très bien, je vais jouer Hideo Tanaka de Cleveland, que j'ai récupéré lors de la phase d'achat, Curve, annuler tous les hits contre un robot, et c'est une carte robot, donc c'est parfait. Hop, je lui retire ces 2 batteurs, ce qui fait que il ne se déplace pas. On se déplace que quand on a des batteurs. Et à moi de finir, et bien là, il va placer 3 batteurs bleus average. Donc là, je suis pas mal parti pour marquer quand même des points. À lui. Ok, bon, il annule tous mes déplacements de 1. C'était que des déplacements single. Donc ce qui veut dire qu'il annule tous mes déplacements. Parce que les triples deviennent des doubles deviennent des singles, et des singles deviennent des annulés. Donc, eh bien, c'est un FDP. Donc, bah, je ne me déplace pas parce que j'ai pas de batteur, et lui, il met un bonhomme bleu. Mince, et là, j'ai plus de quoi le contrer, mais alors plus du tout. Ouais, donc c'est à moi. Je vais jouer ça en single. En single, en simple. Il n'y a pas d'effet, pardon. Donc c'est lui qui va pouvoir se déplacer, donc triple. Celui-ci est un base runner, il va faire 3 déplacements. 1, 2, 3. En pratique, les moyens, quand ils sont ici, eh bien, ils arrivent à terminer. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que de 1, 2, 3 déplacements. Ils n'ont pas besoin de passer par cette case-là. Là, en l'occurrence, ça ne change rien. Hop. Et celui-ci fait bien 1, 2, 3. On n'utilise pas son bonus parce que c'était un batteur. Je vous ai dit que quand ils arrivaient ici, les bleus terminaient. Mais ça, c'est sur les coups, les déplacements quand ils sont des runners. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur son premier déplacement, c'est un batteur. Donc il s'arrête bien là. Il a fini un tour avec un bonhomme. Hop, il avance de 1. Et du coup, là, c'est bon, je peux mettre mes 2 fast. À lui de réagir. Quick Eye, si en face c'est un cyborg, non, c'est un robot, donc il n'a pas d'effet. Donc, moi, je vais pouvoir faire mes déplacements. Donc, un single, donc lui se déplace de 1 et lui de 1. Et encore, une fois un single, donc lui se déplace de 1. On avance toujours ceux qui sont le plus avancés. Lui, il est censé se déplacer de 2, puisque c'est un base runner rouge, donc single plus un, ça fait 2, sauf que la place là, elle est prise, donc il avance que de 1, et hop. Ok. Et donc, il va placer un lent qui, si je l'annule pas, et je ne vais pas l'annuler, je n'ai pas la possibilité, fera un home run. À moi, eh bien, je n'ai pas d'action pour le contrer, donc il finit, hop, home run, il a fait 2 points. Et je finis, je vais mettre un slow ici. Bon, je vais peut-être marquer quelques points, mais ça ne suffira pas à gagner. Il va jouer, c'est pas un cyborg, donc je peux finir double. Donc lui, il fait 2 déplacements. Lui, double, alors que c'est un rouge, il en fait 3. 1, 2, 3. Lui, c'est un rouge, c'est un double, mais du coup, c'est un rouge, donc il fait plus 1. 1, 2, 3. Et celui-là, il se déplace ici, ça me fait 3. Pas mal. Et donc, c'est à lui de jouer, il en place 2 en single. Là, du coup, les survivants, finalement, parce que lui, il faut bien qu'il finisse sa carte, et comme moi, j'ai joué toutes mes cartes, on pourrait se dire, bah, je peux jamais annuler mes coups. Je peux décider, si en début de manche, j'ai mis une carte en on-deck, dans ma zone de stratégie, ce que je n'ai pas fait, ce que je ne vous ai pas expliqué, bah, je peux la prendre et la jouer. Ou alors, je peux prendre la première carte du dessus de mon deck pour dire, je vais l'annuler. Là, je ne vais pas le faire parce que bah, je le laisse faire. Single, celui-là se déplace de 1. Single, celui-là se déplace de 1. Et celui-là se déplace de 1. Ça ne change rien. Il y a 3 partout. Et bien, quand il y a égalité, on va jouer un extra innings. Lui, il va jouer une carte, la première, qui va placer directement. Moi, je vais en piocher 3. Et je vais en choisir une. On laisse les pions comme ils sont en place. Ok, voilà. Je joue celle-ci. Les 2 autres sont défaussées. Elles ne vont pas dans ma main. On les révèle en même temps, c'est normal. On va commencer par faire l'effet immédiat du visiteur. Enfin, il faut quand même déjà mettre nos batteurs. Pour le coup, hop. Donc lui, il met 2 blancs. Et moi, je mets un bleu. Voilà. Une fois qu'on a mis nos batteurs, on fait les effets immédiats en commençant par moi. Moi, j'annule un hit. Alors normalement, on est censé les révéler en même temps, mais je n'ai même pas regardé. Lui, ça dit, bah, du coup, il doit avancer tous ces runners rapides et moyens d'une base. En l'occurrence, ce ne sont pas des rapides, ce sont des lents. Donc, il n'avance rien. Et maintenant, on fait les déplacements qui sont indiqués. Donc, single pour lui, single pour lui, single pour son premier, et il n'y a pas de deuxième parce que je l'ai annulé. Ça, c'est toujours pas
départager. Donc on refait encore une fois la même chose. Choisir qu'une seule carte. Alors il risque de gagner parce que moi je n'ai pas de home run. Je peux essayer d'annuler un hit. Je peux tenter d'annuler tous les hits contre des natural. Le problème c'est que ces deux-là sont... Si, ouais. Si je veux espérer gagner, je vais jouer ça. Parce que ça annule un hit, mais j'avance pas. Que là au moins, je mets un personnage et j'avance. Ouais. Donc je vais jouer ça, ici. Lui, il va jouer un cyborg, donc a priori j'ai perdu. On va mettre nos batteurs, donc moi un blanc et lui un bleu. Donc j'annule tous les coups contre un natural, mais c'est un cyborg. Lui, il annule tous les coups contre un robot, mais c'est un cyborg, on peut jouer. Moi, je fais un single, donc lui, il avance de 1. Lui, il avance de 1. Lui, il avance de 1. Je fais un point. Lui, il fait... Ah, il fait 2 coups même. 2 coups. Donc il fait un single d'abord. Hop. Et ensuite, il fait un double. Donc 1, 2. 1, 2. Hein, les bleus s'arrêtent ici pour terminer. Et voilà. Donc lui, il marque 3 points. Là où moi, j'en ai marqué qu'un seul. Donc sans surprise, 6 à 4, c'est lui qui a gagné la première manche. En même temps, j'ai pas encore un deck très stuffé. Alors que lui, il a clairement 15 cartes améliorées. Là, moi, j'en ai que 2. Donc, on remet les scores à 0. On va avoir une phase d'achat. Comme au début, finalement, ce sont les cartes que j'ai jouées. On regarde le coût. Du coup, on va regarder le prix. Alors, j'ai joué plus de cartes que prévu, donc j'aurai plus de capacité d'achat. 1, 2, 3, non, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 d'achat. Ok, ça va dans ma défausse. 9, c'est pas tant que ça. Alors, je suis pas obligé d'acheter qu'une carte, contrairement au début. Je peux acheter 2 cartes si je veux, si j'ai l'argent. 9, on peut regarder ce qu'il a joué comme carte. Hein. Cyborg, robot, cyborg. Il a quand même beaucoup de robots. Donc on pourrait peut-être acheter cette carte-là, mais j'ai pas l'argent, qui permet d'annuler des robots. Annuler des naturals, c'est pas la peine. Alors je n'ai vu finalement que la moitié de son deck, hein, mais il a pas l'air d'avoir beaucoup de naturals, donc les annuler, ça m'intéresse pas. Celle-ci, j'aime bien, ça me permet d'annuler 2 runners. Et je pense que je vais prendre Tai Terry, qui permet d'aller avancer un peu plus les personnages, et qui en plus a un home run. Voilà, je l'achète, je mets au-dessus du deck, et je remplis directement. Voilà, on n'a qu'une phase d'achat. Du coup, on repioche les 6 premières cartes. 1, 2, 3, 4. Je mélange le reste. Lui, il remélange son deck que quand il sera vide. Hein. On va découvrir des cartes que je n'ai pas encore vues. Alors, maintenant que j'ai un peu plus de cartes, je peux éventuellement décider d'en mettre une en on-deck, qui me permettra de piocher une autre carte, et du coup, potentiellement de faire mince, c'est quoi le terme? Un pinch hitting, c'est-à-dire de défausser une carte qui a cette icône-là, pour aller chercher celle qui est dans le on-deck. Alors, pour l'instant, j'ai pas trop de cartes avec cette icône-là, mais je vais aller mettre mon cyborg ici, là. Je vais aller mettre là dans le on-deck, je le mets sur le côté en diagonale, enfin à l'horizontale pour m'en rappeler. Comme ça, je peux à tout moment aller le chercher pour aller récupérer, aller annuler un cyborg, et je repioche une nouvelle carte. Ok. Allez, c'est toujours à moi de commencer. Je vais jouer plutôt une carte qui n'a pas de pouvoir. Écoutez, on va commencer avec celle-ci. Hop. Pas de pouvoir, mais ça tombe bien, il n'y a personne en face. Et 2 singles rouges. Comme ça, on commence direct à lui mettre la pression. À lui, il n'a pas d'effet, donc je peux faire mes déplacements. Un single. On se rappelle que, même si c'est un rouge, il ne se déplace que d'un seul, parce que pour l'instant, c'est un batteur. Maintenant, un deuxième single, donc comme c'est un rouge, il se déplace de 2. Et lui, c'est un batteur. Et lui va mettre un triple ici. Ok. À moi, c'est un natural. Écoutez, je vais jouer ça, le rookie de base, qui permet de cancel un hit. Donc, finalement, il ne se déplace pas. Et moi, je peux remettre un simple, un single bleu ici. À lui, si c'est un cyborg en face, il fait un triple. Il n'y a pas de cyborg en face, donc je vais pouvoir faire mes déplacements. Donc celui-là, il termine. Celui-là, il se déplace de single plus 1 parce qu'il est rouge. Et celui-là, il se déplace de 1. Hop, un point. Et lui, il met ici. Ok, je vais jouer mon vétéran ici. Il a Teamwork. Si j'ai déjà joué Natural et c'est ce que j'ai joué au tour d'avant, je peux faire un single. C'est-à-dire que j'avance tous mes personnages d'une base, quelle que soit leur couleur. Donc 1, 2, et je mets un batteur de la couleur qui est désignée ici sur le single. Lui, il a terminé, je fais un point de plus. Je n'ai pas d'action par contre ici, donc je n'aurai pas d'autres déplacements. À lui, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lead off, si c'est sa première carte jouée, ce n'est pas le cas.
À moins de me déplacer, mais on se rappelle que je n'ai pas de cartouche, donc je ne fais pas plus de déplacements. J'ai oublié de le faire déplacer au tour d'avant, il ne faut pas se tromper, quand j'ai activé ça, le single, il devait se déplacer, et après je terminais ma carte, donc il faisait un single. Hop. Et maintenant, il met un single rouge. Ok. Eh bien, je vais jouer Tai Terry. Clutch. S'il y a un runner au niveau du deuxième ou du troisième, ce qui est le cas, il y a quelqu'un sur le deuxième, et ben je fais un single. C'est-à-dire qu'ils vont tous se déplacer d'un. Et je rajoute un nouveau ici. À lui de réagir, il fait donc un déplacement single, 1, et lui il est fait 1, il se met ici. Je termine ma carte, je mets un bleu ici, et je prépare un home run. Donc là, sauf s'il me l'annule, et je serai très, très mécontent, eh bien je vais marquer 4 points. Donc ce match-là est bien embarqué. Parfait, une carte robot, il n'y a pas de réaction, donc home run pour tous, 1, 2, 3 et 4. Je suis à 6, donc autrement dit, cette partie-là, elle est pour moi, c'est déjà ça de prix. Ok, il termine, il met 2 bleus ici. Ok, bah je peux pas l'annuler, l'annuler. Hop, donc je vais jouer un simple rookie, pas d'effet, il va faire single. Et ensuite, il fait son single. 1, 2 parce que c'est un rouge. Il marque ses 2 premiers points. Et moi, du coup, je mets un bleu ici. À lui, hop, il annule un hit. Donc il me l'annule, donc je fais pas de déplacement. Et lui, il va mettre 2 bleus. Ah, j'ai peut-être pas gagné du coup, hein. J'ai peut-être pas gagné. Je fais mon dernier coup. Ah d'ailleurs, j'aurais pu aller chercher mon cyborg. Hein. Ouais, non, c'était pas un cyborg, parce que j'ai cette carte-là quand même. Mais du coup, je vais la laisser là. Allez, je joue mon rookie. Pas d'effet, il termine. Single. Alors, single, quand il est ici, lui, il termine. Single, single. On refait la même. Single, single, single. Il en a validé 2. Ok. Je termine ma carte. J'en mets un blanc ici. Et donc, lui, il va jouer sa dernière carte. Est-ce qu'il va marquer des points? Si c'est la première carte jouée, non. Ok, donc à moi de jouer. Celui-ci, il fait un double. Et à lui, il va mettre un rouge ici. Et ça se passe bien, donc je vais le laisser. Je ne vais pas jouer une carte, je ne vais pas faire de visitor save, donc d'aller chercher cette carte-là pour la jouer ou celle-là pour la jouer. Je vais le laisser faire, donc ça fait single. C'est un bleu, donc ça fait un déplacement de plus quand c'est ici. Single et single. Il est donc à 5, 5, 6. C'est moi qui gagne la manche. Un partout. Là, cette carte-là, qui est là, je suis obligé d'en faire quelque chose. Soit je la défausse, soit je la remets au-dessus de mon deck. Je vais la mettre au-dessus de mon deck. Elle m'intéresse bien. Au niveau de l'achat, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. J'ai 8 et je me suis rendu compte que je n'ai pas supprimé une carte au tour d'avant quand j'ai recruté. Donc je vais aller retirer une carte de ce deck-là. Hop. Un rookie de base. Hop là. Voilà. Il faut toujours, quand on supprime une carte, quand on récupère une carte, en supprimer une. Hein. Faut pas oublier. Ok, donc on a vu que j'avais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Je peux toujours pas aller acheter là, le grand là-bas, le Max Verlander. Il n'a pas trop de natural. Hein. Il avait quand même pas mal de robots, mais je peux pas annuler des robots. Je l'ai pas vu jouer des cartes qui annulaient mes robots, ceci dit. Donc écoutez, je vais juste prendre ça, qui fait un home run. C'est toujours bien. Hop, il me reste 2 points d'achat, mais il n'y a rien à 2. Et donc, qu'est-ce que je vais supprimer là-dedans? Eh bien, ce rookie-là. Hein. Généralement, les vétérans sont meilleurs que les rookies, donc ce sont plutôt les rookies qu'on va supprimer. Allez, nouvelle manche. Bien sûr qu'on retire les pions qui sont en place. 3, 4, 5, 6. Est-ce que je mets quelqu'un sur le côté? Ouais, je vais mettre le rookie là. Il a un effet qui est sympa. Il n'est pas très fort en vrai. Il fait que du défensif. Mais il a un effet, c'est de faire un walk. C'est-à-dire que tous les déplacements vont se faire de la base. C'est-à-dire que lui va se déplacer de 1. S'il y a quelqu'un d'autre ici, celui-ci va se déplacer de 1. S'il y a quelqu'un d'autre ici, celui-ci va se déplacer de 1. Mais si à un moment il croise personne, personne ne se déplace. Donc ça, c'est pas mal pour casser un home run finalement. Donc je le mets en on deck. Parce que sinon, c'est pas très fort. Mais pour casser le home run, c'est parfait. Je pense que vous comprenez rien à ce que je dis, mais c'est pas grave. On va se placer tranquillement. On va commencer par mettre un rookie ici. Pas de réaction, donc je mets un single bleu. À lui, pas de réaction, donc single. Et ensuite, il met 2 singles. Ok, c'est un robot. Je peux annuler du single de robot. Oui, je vais le faire. Comme ça, je lui mets un peu la pression. J'annule tous les hits d'un robot.
Il y a quand même 2 pions, donc même s'ils n'étaient pas très agressifs, bah, c'est 2 pions. Donc il ne se déplace pas, et moi, mon Hideo Tanaka, là, je peux en placer 3. Il faut juste pas qu'il annule mon cyborg. Donc sa pioche est vide, on va remélanger, on va voir ça. Ok, il annule tout contre un robot. Donc c'est tout bon, je vais pouvoir faire mes déplacements. Single. Ensuite un single, on se rappelle que bleu il termine direct. Ensuite encore un single, celui-là il termine direct. Encore un single, voilà. Donc j'ai déjà fait 2 points. Et lui il va en mettre 2 bleus ici. Ok, c'est un cyborg. Je peux annuler le cyborg aussi, comme ça je l'embête un peu. Allez, j'annule ces 2 cyborgs. Et du coup, bah, comme il joue pas, je peux remettre mon bleu. Si c'est sa première carte jouée, et pas de bol pour lui. Celle-là, elle est très forte hein, pour le coup, mais pas de bol pour lui. À moi, donc double, 1, 2, dans tous les cas, c'est terminé. 1, 2, parce que c'est un bleu, et 2. Hop, je suis à 4. La manche là, elle est bien partie aussi. Mais il va mettre 2 rouges, et cette fois-ci, je ne peux pas les annuler. Donc je vais jouer tout simplement un petit robot classique. Il va pouvoir faire son déplacement, single. Un nouveau single. Maintenant que c'est un runner, le rouge fait plus 1. Et hop. Et moi, je mets mon bleu qui prépare un home run. Si c'est sa première carte jouée, eh ben, pas de bol. Donc moi, je peux faire les home runs qui sont prévus. Hop, je suis à 6. Et il va se remettre un rouge. Je joue ma dernière carte qui me permet de retirer un base runner. Et ben, je retire celui-ci. Il va donc faire un single. Avec lui, ça fait 1 plus 2 du coup. Et lui se met en 1. J'espère que vous comprenez. C'était juste une défense, donc je ne place personne. Moi, j'aurais terminé mon truc. Il va donc faire son dernier tour. Il m'annule un hit, mais de toute façon, il n'y a personne. Il va mettre 2 personnages. Et je ne réagis pas. Je ne fais pas mon survivor save. Je le laisse, parce que de toute façon, il ne va pas marquer plus que 4 points. Et moi, je suis déjà à 6. Donc, il fait un single. Il fait un double. 1, 2, 3 du coup, parce que c'est un base runner. Et donc, il finit à 3. 3 à 6, c'est moi qui gagne la deuxième manche. Ouais, il a un deck avec pas mal de cartes à prendre en première manche. Donc finalement, bah tant pis pour lui, hein, c'est pas terrible. Mais c'est pas mon problème. Lui, il a 15 cartes améliorées. Alors j'ai 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'arrive toujours pas à aller chercher lui. Hein. Bah, je vais prendre Bucky Cano, qui me permet de faire un double play. Qui lui permet de retirer 2 runners, mais qui sont pas des fast. Alors lui, il joue beaucoup avec les rouges, hein, ceci dit. Et donc moi, il faudra que je garde cette carte pour annuler des rouges, et non pas que j'utilise mes cartes qui annulent ces hits quand ce sont des rouges. Il faudra que j'y pense. Allez, nouvelle carte. On a déjà fait 3 manches. Ça peut se terminer bientôt. Hein, ça peut se terminer dans 2 manches. Jamais. Bah, il y en a 6 tout pile. Parfait. Encore une fois, je peux décider d'aller mettre un truc en backup. Il va peut-être jouer ses home runs maintenant. Je vais encore remettre le walk. Oh. Là, je risque d'avoir son... Ouais. C'est plutôt ça que je vais mettre en on-deck. Le truc qui permet d'annuler des naturals. Parce qu'il n'en a pas tant que ça. Donc, je me la garde de côté au cas où, mais je préfère en repiocher une autre à la place. Et on va piocher un rookie. Un rookie tout nul. Allez, j'ai qu'une seule carte sans effet. C'est un home run. Ça m'embête de le jouer tout de suite, le home run. Parce que bah, ça permet de faire un home run, hein, justement. Bon, écoutez, tant pis, on va jouer le annuler un hit. Hop, pas de réaction, je mets un bleu. À lui. Il réduit tous les déplacements de 1. Ah, c'était un défensif, ça, pardon. Attendez, c'est pas la bonne carte. Celui-là, c'est un défensif, c'était... bah non, bah, c'était tous des défensifs. Donc, ça sert à rien que je joue ça en premier. Donc, c'est plutôt celui-là, voilà. Qui annulait un hit, mais je peux placer mon bleu. Voilà, c'est celle-là que je pensais jouer. Donc, je triche, mais du coup, ça va à mon inconvénient, à mon désavantage, parce que ça réduit tous les hits de une base. Je faisais un hit single, donc ça devient un hit 0. Donc, je vire mon bonhomme. Mon bonhomme. Hop là. Ok, c'est un cyborg. Ça, c'est une défense. Ouais, je peux jouer les défenses et puis patienter. Et terminer avec mon robot qui fait un hit, hein, qui fait un home run. Ouais, je vais faire ça. Ça annule un hit. Il ne fait rien, mais finalement, moi non plus. Il avance tous ces personnages qui sont en bleu ou en rouge, mais il n'y en a pas. Moi, je déplace rien du tout et il met
2 blancs. Ok, c'est un robot. Ça me dérange pas plus que ça. Je vais attendre encore un peu. Ouais, allez. Je rejoue ça encore, qui annule un hit. C'est un peu naze. Mais c'est parce que je veux réussir à faire un bon combo sur les derniers tours. À lui, bah, c'est le double que j'annule, bien sûr. Donc il fait juste un single. Et encore une fois, c'est qu'un coup défensif. Je n'ai pas de cartouche, donc je joue rien du tout. Ok, il me laisse faire, mais il fait rien, je fais rien. Et il met un triple. Ok, c'est un natural. C'est un natural. Alors, c'est que des défensifs que j'ai. Et c'est pas grave, je vais quand même jouer ça. Maintenant, c'est le moment. Double play, je peux retirer 2 runners qui ne sont pas des fast. Bah, il n'y a qu'un seul runner. Du coup, celui-là, il fait un triple. 1, 2, 3. Donc, il va marquer quand même un point, manifestement, mais c'est pas grave. Et du coup, je peux placer 2 bleus, qui seront un single. Réaction, tous mes déplacements sont réduits de 1. C'était des singles, donc ça fait du 0. Donc je ne me déplace toujours pas, et du coup ça va être compliqué. Il se met là, ici, et bah du coup je vais jouer ça. Ça fait que tous ces hits se transforment en walk. Et non pas en... comme les... Bref. Du coup ça veut dire qu'on ne commence pas par le plus avancé, on commence par celui-ci. Il se déplace de 1. S'il y avait quelqu'un ici, il avançait. S'il y avait quelqu'un ici, il avançait, mais en l'occurrence, il ne rencontre personne, donc celui-ci se termine pas. Malheureusement, c'était encore un coup défensif. Est-ce que je suis un cyborg? Oui, donc il fait un single. Donc il veut dire qu'il fait tous les déplacements de 1 et il en met un en single. Donc il fait son premier point. À moi de me déplacer, mais j'ai rien. Et puis du coup, il se prépare un home run. Donc malheureusement, je ne vais pas gagner. Je place... ah d'ailleurs, c'était pas natural autour de... Ouais, non, c'est bon, je pouvais pas l'utiliser ça. Donc je place un robot, il n'y a pas de réaction, il fait un home run. Boum, boum, boum. Il marque 3 points, il est à 4, donc je ne vais pas gagner. Et donc moi je prépare mon home run, on verra s'il va le faire. Quick Eye, il fait un home run si en face c'est un cyborg. Bon, elle est très forte celle-là. Il faut avoir des cyborgs en face, mais un home run direct gratis, ça fait plaisir, parce qu'il n'est pas cancelable, quoi. Après il faut avoir des cyborgs en face. Donc il me laisse faire, je fais mon home run, hop, j'ai un premier point, mais ça ne suffira pas. Lui, il va placer 2 cartes, 2 batteurs, et qu'il va pouvoir faire en déplacement. Je ne vais pas contrer, parce que dans tous les cas, je ne pourrai pas gagner. Hop, et hop. Il a gagné 2 partout. Ok. Ok. Encore une fois, celle-ci, je crois qu'il n'a pas de natural. Bah si, il en a un ici, pour le coup, dans sa défausse, mais je vais le défausser. J'ai pas envie de le récupérer. Allez, j'ai 1, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'achat. Et je me demande si j'ai pas encore oublié de supprimer des mecs. De supprimer des mecs à la manche d'avant. C'est dingue. Hop, allez. Non, mais c'est sûr en plus. Je vais retirer ce vétéran-là, ce rookie-là. Je le fais à chaque fois posteriori. Il faut pas oublier, c'est 15 cartes. Bon, c'est pas dérangeant sur une seule manche, parce que finalement, on ne remélange pas le deck à chaque manche, mais il faut pas oublier. Donc j'ai dit 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il faudrait que je me le marque en gros sur le tableau, quoi. Lui, il est pas mal, il annule un hit et il fait 2 rapides. Ouais, je vais prendre celui-ci. Et du coup, je vais annuler... J'aime bien garder celui-là. Je vais annuler celui-là, là. Le vétéran qui annule les naturals. Je le supprime. Voilà, cette fois-ci, j'ai pas oublié de supprimer quelqu'un, là. On est bien. Allez, 2 partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Est-ce que je mets quelqu'un en home deck, en on deck, pardon, un petit single. On peut annuler tous les cyborgs, tous les robots. Un hit. Ouais, je vais me mettre celui-là en on deck, qui me permet de faire un teamwork. C'est un coup défensif et que je risque de ne pas utiliser. Voilà, j'ai des cartes meilleures, donc ça me va bien. Ok, bah je commence. On va se préparer tranquillement avec ce robot qui permet de mettre 2 rapides ici. Il n'y a pas de réaction, donc single. Et single, lui c'était devenu un rapide en devenant runner, donc hop là, on est pas mal. Lui il se met 2 comme ça. 2 singles, et bah écoutez, on va commencer tout de suite par annuler tous ces trucs parce que c'est un robot. Donc il ne se déplace pas, et moi, bam, je mets 3 bleus. Petit combo qui devrait me faire gagner cette manche. Il annule un hit, bon, bah ça me va. Du coup, j'ai plus que 2 singles. Lui, il se termine. Lui, il fait 2 du coup. Lui, voilà.
On se fait encore un single. Je fais 2 points. Je suis déjà à 3? Non. J'ai pas déjà terminé un... Non, non, c'est que j'avais mal remis à 0. Je suis à 2. Ah oui, j'avais pas remis à 0. Voilà. Et lui, il s'en prépare 2 ici. Ah bah pour le coup, c'est un natural. Et j'ai viré ma carte qui supprime les natural. C'est pas bien grave, ceci dit. C'est pas bien grave. Je vais jouer celle-ci. Hop, j'annule un hit. Donc il fait plus que un déplacement. Et moi, je mets 2 rouges. Alors, est-ce qu'il est en face d'un cyborg? Non, tant pis, il fera pas son triple. Donc moi, je peux me faire des déplacements. Un single, lui, on se rappelle que quand il est ici, ça le termine. 1 et 1. Et encore un single, lui, se termine. 2 parce que c'est un rouge et 1. Hop, 4, 4-0. 4-0 et il va mettre juste un bleu. Ok, c'est un robot, tant mieux. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, je vais jouer Ty Terry de Pittsburgh. Clutch. Je fais un single si j'ai un runner ici ou ici. Et bah c'est le cas. Donc tout le monde va se déplacer de 1. C'est pas majoré par la couleur, c'est 1 point barre. Et par contre, je rajoute un bleu en single. Hop, donc je refais un de plus. Ensuite, il va réagir. Si c'est sa première carte jouée, double. Tant pis pour lui. Et moi, du coup, bah, je valide mon home run. Hop, et j'avais pas mis, pardon, mon petit bonhomme qui se préparait à faire son premier tour. Donc lui aussi, il va sur le home run. Le bonhomme que j'ai mis là, c'est de l'effet du clutch. J'avais pas terminé ma carte. Bien. Bon, bah on a gagné, on va quand même finir la manche, mais on a gagné. Et lui, je lui avais pas validé son déplacement, encore une fois, je me suis trompé. Donc un single, comme ça, voilà. Et donc là, il prépare son single rouge. Et ben, tranquillou bilou, je vais jouer ça. Il n'y a pas de réaction, je lui laisse faire. Lui, il termine. Ça lui fait un premier point. Et moi, je me prépare un home run pour un dernier petit point. Son deck est vide. Alors, pour le coup, son deck est vide, mais j'aurais dû mettre ces cartes-là dans la défausse. Alors, moi, j'ai joué pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, il a joué que ces 4 cartes-là. Et ça, c'était déjà dans la défausse. Hein. Il faut défausser les cartes en fin de manche. Comme ça, quand on mélange, ça revient. Voilà. Hop. Donc, si il a des personnages moyens ou rapides, il les avance d'une base. Moi, je peux faire mon home run, du coup, tranquille ou bilou. Hop là. Et lui, il se met 2 simples. C'est un robot. Je ne peux pas annuler le robot. C'est pas grave. Je joue mon cyborg. Il termine single. Single en rouge. Hop là. Et un double. Donc, il fait 2 points. Et moi, du coup, je mets ça ici, qui ne me permettra pas de scorer de toute façon, mais je devrais être tranquille. Si c'est un cyborg en face, il fait un home run. Donc, le petit coquin, il se fait un home run gratis, avec 3 points. 3 points, très bien. Ok. Bah, du coup, je suis pas sûr de gagner, hein, donc moi je fais mon double. Lui, il se place de blanc. Puis de blanc, c'est bon, j'ai gagné, donc je ne réagis pas, je fais pas de survivor save. Il fait un single et un single. J'ai gagné 9 à 6. 3 points pour moi. Allez, ça serait bien de gagner la prochaine, comme ça, la partie sera un peu plus courte. Ça, je vais le défausser. J'ai 2, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'achat. Ça ne veut pas dépasser les 8. Annuler des hits contre des naturals, ça m'intéresse pas trop. Je vais prendre ça, Mori Aparicio, hein, qui permet d'annuler 2 base runners. Oh non, pas 2 base runners. Je préfère annuler un hit et avoir 2 personnages, même si ce sont des lents. Et qu'est-ce que je vais virer? Peut-être celui-là. Mais je pense que j'ai moins bien encore dans ma défausse, parce que là, c'est que des cartes améliorées. Le home run, le walk. Bah ça, là, c'est nul. Hop, allez. C'est supprimé. On se remet à 0 et on croise les doigts pour que ça soit la dernière manche. Sinon, bah, il y en aura une ultime. 3 cartes. Allez, et 3 autres. Alors, est-ce que je mets un truc sur le côté? Ça, c'est un peu nul. C'est un peu nul, mais ça fait mon démarrage. Écoutez, je vais mettre le simple rookie là en on deck, juste pour essayer de choper une meilleure carte. Non pas pour l'utiliser... Bon,
c'est pas une meilleure carte. C'est la même, mais juste avec un glove qui me servira à rien. Ah, c'est celle-là que j'aurais dû mettre sur le côté parce qu'elle place personne en fait. Hein. Je me suis trompé, parce que là c'est une carte, un coup uniquement défensif, qui va pas trop me servir. Bon, je joue Babe, qui fait un glove. J'annule un hit, mais ça va plutôt me permettre de placer 2 blancs, c'est plus pour ça que je le joue. Si c'est sa première carte jouée, il fait un single. Ah, donc il met un rouge ici. Bien. Du coup, moi je peux faire mes déplacements. Alors ça, c'était de la partie d'avant. Je fais un single et je fais un double. Un double, pardon. Ok, et donc lui, il en place 2 ici. C'est un robot. Je peux faire ça. Le petit combo gagnant, idéo, annule tous les coups d'un robot. Donc, il ne se déplace pas, hein, parce qu'il n'y a plus de batteur. Et moi, je peux mettre 3 bleus. Il faut juste pas qu'il annule les cyborgs. Ok. Quand ça sort, ça fait mal hein, d'annuler les cyborgs. Ok, donc je fais un single. Je refais un single. Hop. Et donc je refais un single, lui termine. J'ai fait 3 points sur cette manche. Et il va mettre 2 bleus. C'est un robot. Je peux annuler un coup. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Hop, j'annule un hit. Donc il va faire un déplacement single. Donc lui de 2 parce que c'est un rouge. Hop. Et moi, je mets mon bleu là. Il se défend pas, donc je vais pouvoir faire un single. Lui termine. On est à 4. Bien. Il va mettre un bleu là. Je peux pas annuler le natural, mais je peux retirer un base runner. Donc c'est ce que je vais faire. C'est un coup défensif, tant pis. Ah, quoique non, je vais attendre encore un peu. Je vais faire ça, ouais. Ah oui, mais dans tous les cas, c'est des coups défensifs. Ouais, mais je préfère. Je préfère ça que retirer le base runner, parce que là, c'est un triple, donc ça va pas mal avancer. Glove, j'annule un hit. Hop, il ne se déplace pas. Moi, je place personne, ceci dit, mais ça me va. Il réduit tous mes déplacements de 1, mais de toute façon, j'avais pas de déplacement, et il remet un triple ici. C'est un cyborg, donc là, c'est parfait. J'annule tous les hits contre un cyborg, donc il ne se déplace à nouveau pas, et moi, je peux mettre un double ici. À lui, ah, si c'est un cyborg en face, il fait un single, donc lui, il termine, hop, et il met un. Donc il met son premier point, mais ça me va. Parce que de toute façon, il aurait quand même marqué quelque chose tôt ou tard. Et en plus, il se prépare son home run. Donc moi, je fais un double, donc lui, il termine. 1, 2, il termine. Hop, je suis à 6 et normalement, je suis plutôt peinard. Et je vais jouer ça, qui permet de retirer un base runner. Et bah, tant mieux. Il n'avait pas mis il n'avait pas préparé son home run ici. Voilà. Et donc maintenant, il fait son home run. Ch'touk, ch'touk. Il fait 2 points. Et moi, bah, c'est un coup défensif, donc je ne joue personne. Il va jouer sa dernière carte. Il annule tous les hits contre un robot, mais de toute façon je ne me déplace pas. Il va jouer 2 personnages ici. Et je vais décider, même si ça ne change rien, parce que a priori j'ai gagné, c'est la dernière manche, de faire un Survivor Save. Donc c'est pas celui-ci que je vais utiliser, c'est celui-ci. Et j'utilise ça. Ça change tous les hits en walks. Donc hop, il se déplace de 1. Et maintenant il ne va pas y avoir un déplacement de double. C'est pas celui-là qui va faire 1 et 2, et l'autre qui va prendre sa place, c'est un walk, ils vont marcher. Donc celui-ci commence, il se déplace de 1, il y a quelqu'un à sa base, donc celui-ci commence, et il s'arrête, il se déplace que de 1. Ça change rien, ça se défausse, c'était plus pour vous montrer. On a joué toutes nos cartes, 6 à 3, hop, j'ai gagné 4 matchs en 6, donc même s'il gagne le dernier, ça fera 4-3, et donc j'aurai gagné. Voilà, on va voir si j'ai encore une fois oublié de défausser quelqu'un de mon équipe, parce que je termine avec 15 cartes. Important de bien les défausser parce que du coup, la partie est courte et si on veut récupérer nos bonnes cartes, finalement, eh ben, il faut réussir à retirer les mauvaises. Donc, si on oublie de le faire, on se rend la partie plus ardue. Bon, j'étais bon, souvent je l'ai fait une manche en retard, mais c'est pas grave, hein, ça m'a juste potentiellement rendu la partie plus difficile. Mais j'ai gagné, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, j'espère que cette petite partie vous aura plu. Qu'est-ce que je pense de ce Baseball Highlights? Eh ben déjà, il faut le dire, c'est un deck building qui est quand même sacrément original. Rares sont les deck building qui proposent autre chose que simplement jouer les cartes et de gagner des ressources. Rares sont les deck building qui vont vraiment impacter sur le plateau. Et là,
c'est d'ailleurs rares sont les deck building avec un plateau, et là c'est vraiment le cas. En plus, finalement, on a vraiment une stratégie basée sur le baseball. On a vraiment nos petits pions, on va réfléchir à comment faire en sorte de marquer le plus de points possible. Le mode solo marche plutôt bien, en tout cas le jeu marche plutôt bien. On va rencontrer des équipes adverses de manière successive jusqu'à gagner le plus de points. Et puis aussi l'idée finalement d'avoir un deck building très restrictif. On va pas avoir un deck qui va monter, on va recruter une carte, et dès qu'on va recruter quelqu'un, on va se débarrasser, on va virer un de nos joueurs, on va l'envoyer en ligue mineure. Alors, quand on a l'habitude des deck building, c'est facile d'oublier de virer le personnage, parce que justement d'habitude c'est pas ce qu'on fait, on retire pas une carte quand on en gagne une, donc il faut essayer de ne pas oublier, parce que sinon vous noyez votre deck, on l'a vu dans la partie, des fois j'ai oublié, finalement vous gardez vos cartes un petit peu nulles, et comme vous n'allez pas souvent mélanger votre deck, vous allez avoir du mal à les récupérer, donc essayez de ne pas oublier, sinon vous vous rendez la tâche plus compliquée. Mais du coup, thématiquement, mécaniquement, c'est assez original, c'est plutôt fun. C'est un jeu finalement avec énormément d'interactions, donc je pense que c'est un jeu qui marche très bien en 1v1, où on peut vraiment observer le deck de l'adversaire et tout faire pour essayer de le contrer. Rares sont les deck building avec autant d'interactions, généralement on va se mettre des dégâts, donc ça va être une interaction, mais c'est tellement direct que c'est même plus de l'interaction. Là, on a chacun notre objectif, mais du coup on va essayer de s'enquiquiner, etc. Et en solo, on garde justement cette interaction, qui est totalement le cœur du jeu. Le solo, par contre, il faut se le dire, il est quand même très random, en tout cas au niveau du jeu de base, parce que vous allez lui donner 15 cartes améliorées, totalement au hasard. Et donc finalement, il a des cartes très fortes, plus fortes que les vôtres, il aura même plus de cartes fortes que les vôtres, parce que vous, à la fin de la partie, globalement, vous aurez peut-être au maximum, si vraiment vous êtes allé jusqu'au bout, vous aurez 8 cartes sur vos 15 qui sont améliorées. Mais du coup, vous allez avoir des parties où tous les effets qu'il va avoir seront des effets qui vont tomber à côté. Là, on l'a vu dans cette partie, l'automa a plein de cartes. Si cette carte il joue en premier, s'il en a 3, forcément, à chaque manche, il n'y a qu'une carte qui joue en premier. Donc, cet automa est très random. Des fois, il va vraiment avoir toutes les cartes qui vont totalement vous baiser, hein, c'est le terme. Des fois, il va avoir un deck un peu naze, ce qui fait que les parties sont très inconstantes d'une partie à l'autre. Alors, quand l'automa a rien pour vous empêcher de jouer, c'est trop facile. Quand l'automa a que des cartes qui vous empêchent de jouer, là, ça rajoute un peu de challenge, et vous avez justement cette possibilité de modifier votre deck. L'automa a que des cartes qui vont jouer contre les robots, essayez de ne pas acheter de robots, achetez des cyborgs. L'automa a plein de cartes cyborgs, achetez des cartes qui vont le contrer. Donc moi je préfère les parties où l'automa est plus fort et qu'on essaie de voir comment gérer le truc, mais du coup ça va être très inconstant, et c'est le problème de ce solo. Mais finalement le jeu reste quand même amusant, et propose quand même un deck building très original, dans le fait qu'on a peu de cartes, que ces cartes-là seront peu mélangées. On va mélanger finalement 2 fois le deck au cours de la 3e manche et au cours de la 5e manche, on ne remélangera pas plus finalement, donc c'est pour ça que les cartes qu'on achète viennent au-dessus, histoire de pouvoir quand même améliorer notre deck, mais du coup voilà, c'est un deck building très original. Par contre, très clairement, cette version-là est une version avec les extensions, et même si là j'ai joué sans les extensions pour vous montrer le jeu de base, c'était surtout pour vous faire comprendre qu'il vous faut à tout prix les extensions. Si vous achetez ce jeu d'occasion, trouvez une version de quelqu'un qui revend avec des extensions. Pourquoi? Parce que le jeu de base présente peu de cartes différentes, avec peu d'effets différents. On a 5 ou 6 mots-clés qui sont des mots-clés très simples, retirer des base runners, retirer des hits, et globalement, point barre, c'est beaucoup trop limité. On a l'impression d'avoir que des doublons dans nos mains, ou en tout cas que des cartes qui se ressemblent. Ça manque, et c'était souvent le cas de ces deck building qui sortaient il y a une paire d'années, c'est que l'extension rajoutait des nouveaux mots-clés, complexifiait un peu le jeu parce que plus de mots-clés. Maintenant, on fait d'emblée des deck building un peu plus poussés, je trouve, mais là, clairement, le jeu de base est un peu chiant. On a l'impression de... Enfin, j'exagère un peu, mais on a l'impression d'avoir toujours un peu les mêmes parties parce que toujours un peu les mêmes mots-clés. Avec des extensions, vous rajoutez plein de mots-clés supplémentaires. Il y a une extension qui va rajouter des parcs, des stades de baseball différents qui vont twister un peu chaque partie. Le jeu s'améliore vraiment avec les extensions. Le jeu de base est bon, mais finalement vite redondant, et ne va matcher que parce qu'il y a cette forte interaction. Et puis deuxièmement, le jeu est moche. Le jeu est moche. On a des joueurs, ça fait très vintage en fait, mais toutes les cartes sont similaires. Même les cartes qu'on achète au niveau de la rivière, il n'y a pas une grosse différence. Tous les decks de base vont avoir, alors qu'il y a écrit Atlanta, il y a écrit Floride, il y a écrit machin, vont tous avoir les mêmes dessins. Il n'y a même pas spécialement de petits trucs qui vont dire « Ah bah oui, là c'est l'équipe de Floride, là c'est l'équipe du Canada, etc. » Niveau illustration, c'est quand même un peu naze, il faut se le dire. C'est pas ça qui va nous donner envie de jouer, en même temps c'est un jeu de baseball.
pas ça qui va nous donner envie de jouer généralement. Donc voilà, en conclusion, ce jeu a quand même une grosse réputation parmi les adorateurs de deck building, ce que je comprends parce que c'est un deck building qui propose quelque chose d'original, donc dans une ludothèque de deck building, là où on va avoir nos deck building préférés, bah celui-ci propose quelque chose de totalement différent. Et donc en ça, il a sa place dans une ludothèque de deck building. Après, c'est un jeu qui est quand même correct, qui n'est pas extraordinaire et qui peut paraître un petit peu redondant si on n'a pas énormément d'extensions. D'ailleurs, si le jeu a des règles simples, il faut quand même ce petit temps d'adaptation parce que quand on joue une carte, il y a toujours un temps de réaction de l'adversaire et surtout en solo, ça va vite d'oublier de faire les déplacements de l'automa ou faire nos déplacements parce qu'à chaque fois on va faire ces déplacements dans le tour adverse. Et donc c'est vrai que ça, il faut ce petit temps d'adaptation, il faut rester bien focus pour pas oublier de le faire parce que sinon bah, on gâche totalement le jeu, la partie en tout cas. Voilà, donc pour moi ça sera un Zogma d'argent, très original, donc je suis content d'avoir pledgé cette édition un peu remasterisée, d'ailleurs qui n'est absolument pas remasterisée parce que tout est exactement pareil, donc on va plus parler de réédition. C'est original, je suis content de l'avoir dans la ludothèque, après c'est pas non plus un deck building qui va être révolutionnaire, mais c'est quand même assez fun, thématiquement ça marche plutôt bien. Voilà, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Baseball Highlights? Est-ce que ça vous a donné envie? Si ça vous a donné envie, bah, c'est un jeu qui se trouve assez peu. Alors j'imagine que comme il y a une campagne de financement, vous allez peut-être pouvoir le retrouver. Les gens vont vendre leur pledge parce que finalement, même si le jeu est arrivé assez vite, hein, l'annonce a été faite je crois au mois de septembre et on a déjà le jeu, peut-être pas au mois de septembre, cet été, enfin le jeu a mis moins d'un an à arriver. Donc peut-être que des gens vont quand même revendre leur pledge en espérant qu'ils en profitent pas trop, mais ça je crois que c'était 60 €, ce qui était quand même tout à fait correct. Ou en tout cas, quels sont vos deck building originaux? Il y a un autre deck building qui est très original, c'est Trains. Malheureusement, il n'y a pas de mode solo. Partagez-moi vos petites pépites de deck building. Si jamais, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.